Hello! Aujourd'hui, on va aborder le sujet de Twitch et plus exactement de l'énorme fuite de données qu'ils ont subies au début du mois. Alors déjà, Twitch, qu'est-ce que c'est? Je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà cette plateforme parce qu'il est très clairement de plus en plus compliqué de suivre un YouTuber ou une YouTubeuse sans en entendre parler et sans entendre parler des lives Twitch. Alors c'est une plateforme de streaming de vidéos en ligne qui a été lancée en 2011 mais qui a vraiment connu un essor énorme en 2020. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Twitch? Alors, de tout, très clairement. Mais les sujets les plus populaires sont notamment les live gaming, c'est-à-dire autour du jeu vidéo et notamment de jeux ultra populaires comme par exemple Fortnite, League of Legends, Minecraft, etc. Et puis il y a aussi les live discussions, donc autour de sujets d'actualité ou encore de culture générale, avec une importance assez grande donnée au côté interactif avec la communauté, notamment à travers le chat. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre 2021? Le blog officiel de la plateforme décrit cet événement comme étant un incident dû à un changement de configuration du serveur qui a permis un accès inapproprié par un tiers non autorisé. Et je cite: qu'est-ce qui a fuité? Le code source de Twitch, mais aussi les données sur les paiements des créateurs. Ça vous paraît encore flou? Pas de problème. On est La Briqueterie, la résidence des experts du numérique à Marseille et on répond à vos questions sur la fuite de données Twitch. Et donc moi, c'est Anna, directrice artistique de La Briqueterie et aujourd'hui on est rejoint par Rémi, cofondateur de La Briqueterie toujours, pour répondre à vos questions. Bonjour, moi c'est Rémi Arnaud, cofondateur de La Briqueterie et architecte logiciel dans l'agence de développement Melon Melon. On nous a posé plusieurs questions par rapport à Twitch sur les réseaux sociaux et du coup je vais essayer d'y répondre maintenant. La première question c'était comment c'est possible. Donc Twitch nous a expliqué que c'était pendant une configuration, un changement de configuration serveur où il y a pu avoir une création d'une faille de sécurité, par rapport à de la configuration, par rapport à des serveurs qui se sont lancés d'une manière ou d'une autre. Ce qui est possible d'avoir un hacker qui se place au milieu entre deux configurations, un serveur mal configuré ou des failles qui se créent pendant la transition. C'est une possibilité, mais au fur et à mesure des enquêtes des journalistes, il s'avère que c'est plus probable que cette faille vienne plutôt de l'intérieur. Twitch ayant des pratiques de sécurité en interne très laxistes, chaque ingénieur moyen a accès à la totalité du code, à plusieurs fichiers avec des ressources de salaire et de prix, et c'est ces données-là qui sont sorties. Une configuration de serveur, qu'est-ce que c'est ? En gros, un serveur va recevoir et envoyer de la donnée, et on le configure pour lui dire quelles sont les portes ouvertes, comment recevoir cette donnée et quelles sont les sécurités mises en place. Il est possible qu'un serveur ait été mal configuré ou au démarrage n'ait pas chargé toutes les sécurités possibles. C'est un peu ici qu'un hacker peut se placer et trouver des failles à droite à gauche pour arriver à rentrer dans le serveur, à rentrer dans le système d'information de Twitch et aspirer les données. Donc cette clique est apparemment une première partie. Les hackers ont annoncé avoir encore plus de données à fournir. Mais est-ce que c'est pour brouiller les pistes ou est-ce que c'est vraiment le cas? On attend encore pour le savoir. Donc la deuxième question qu'on nous a posée sur les réseaux, c'est concrètement, qu'est-ce qui a fuité? Nous avons le code source de Twitch, donc la totalité du langage informatique qui permet de faire fonctionner une plateforme comme Twitch. Concrètement, le code source, c'est quoi? Le code source, c'est la totalité du langage informatique, du code, des configurations et des différentes machines qui vont permettre à Twitch de fonctionner. Aujourd'hui, Twitch, vous avez le site web, mais derrière, il y a toute une machinerie. C'est une boîte noire qui nous est invisible et qui permet de faire fonctionner toute la plateforme. En ayant accès à ce code, on pourrait reproduire Twitch, même si c'est pas forcément la chose la plus grave. Pour Twitch, c'est plus qu'on ait accès au code qui fait tourner son serveur et donc du coup peut-être trouver d'autres failles, peut-être trouver d'autres mécanismes de comment faire fonctionner Twitch et avoir soit des personnes malveillantes qui pourraient mieux l'attaquer, soit des copycats qui pourraient complètement reproduire leurs produits. Le code source, c'est une propriété intellectuelle. Donc normalement, même si on a accès, on n'a pas le droit de le réutiliser. Mais comme je vous disais, le code source tourne dans une boîte noire. On ne sait pas quel code est utilisé sur telle ou telle plateforme. Donc Twitch est normalement protégé,
Mais si demain, un concurrent veut copier sa plateforme, il peut réutiliser des bouts de code sans forcément qu'on le sache. Nous avons aussi les salaires et les revenus des différents streamers. Et il se pourrait que nous ayons toutes les infos personnelles des utilisateurs, mots de passe et peut-être données bancaires. Aujourd'hui, Twitch dit que ces données personnelles n'ont pas été impactées, n'ont pas été fuitées, et du coup, les utilisateurs devraient avoir peu d'impact à ce jour. On vous conseille quand même de changer votre mot de passe, on ne sait jamais. Pourquoi ces données personnelles, même si elles n'ont pas fuité, pourraient être problématiques ? Si vous utilisez le même email et le même mot de passe sur d'autres plateformes, vous pourriez perdre vos accès aussi. Les hackers pourraient accéder à ces autres plateformes. Vous pourrez avoir déjà beaucoup plus d'informations. Juste vos emails vous permettent aussi de finir dans des fichiers de spam et vos données bancaires. Je vous explique pas le problème. La troisième question qu'on nous a posée, c'est quelles sont les répercussions pour Twitch ? Concrètement, une grosse perte de confiance des utilisateurs, des streamers et même des marchés. Il pourrait y avoir, si ce n'est pas déjà le cas, une grosse baisse en bourse. La plateforme d'Amazon est quand même un leader majeur du stream de vidéos en ligne. À côté de cette perte de confiance, c'est aussi leurs recettes secrètes de marketing, de salaire, qui paye comment, pourquoi, qui fait quoi. C'est un peu tous ces documents qui ont fuité aussi et qui font un peu perdre d'avance Twitch par rapport à ses concurrents. Donc, perte de confiance, les recettes secrètes qui s'évaporent dans la nature, le code source. Il se pourrait qu'on voit d'ici quelques mois, quelques années, un joli clone chinois apparaître sur les réseaux. La quatrième question qu'on nous a posée, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de plus en plus de fuites et donc de plus en plus d'impact sur nos vies liées au numérique ? Plus le temps passe, plus nos vies sont sur les réseaux, sont en ligne, sont numérisées. Ces failles, elles existent depuis toujours, mais sont de plus en plus nombreuses ou de plus en plus grosses parce qu'elles ont de plus en plus d'impact sur des grosses entreprises comme Amazon, Google, etc. On a des réseaux qui tombent, comme la semaine dernière Instagram, Twitch qui se fait fuiter la totalité de ses données, et on a encore d'autres preuves que les leaks peuvent avoir des impacts sociétaux majeurs, par exemple avec les Panama Papers ou d'autres fuites de données massives. À chaque fois, elles remettent en question des secrets, mais elles permettent aussi d'accéder à la vie privée des gens. C'est pour ça qu'on vous conseille de changer vos mots de passe sur Twitch, si ce n'est pas déjà fait, mais aussi de ne jamais utiliser les mêmes mots de passe avec les mêmes mails sur chacun de vos comptes. Aujourd'hui, avec les leaks de Twitch, un hacker pourrait accéder à votre Gmail ou à vos comptes bancaires si vous avez les mêmes mots de passe partout. Avoir accès à vos données, à vos comptes, ça peut permettre à certains hackers malveillants de faire du social engineering. En gros, c'est d'utiliser des failles sociales, des failles humaines pour aller récupérer des informations, des mots de passe, des comptes bancaires ou simplement un peu de votre argent. Donc c'est votre vie privée qui est aussi en jeu avec ces fuites, mais c'est aussi vos correspondances, donc la vie privée des gens avec qui vous correspondez. Se protéger sur Internet, c'est aussi protéger les autres. Voilà, c'était une première pour nous. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos prochaines questions sur les prochains sujets, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et je vous dis à bientôt.